Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à des écouteurs sans fil, puisqu'il y a quelques temps de ça, j'ai reçu un mail qui me proposait donc de tester des écouteurs sans fil, soi-disant meilleurs que les AirPods 2 de Apple. Et pour remettre les choses dans le contexte, quand j'ai reçu ce mail, les AirPods 2 venaient tout juste de sortir. Et le mieux dans tout ça, c'est que ces écouteurs sans fil, soi-disant meilleurs que des AirPods 2, sont également moins chers et font l'objet d'une campagne Indiegogo, durant laquelle ils ont levé plus de 4 millions de dollars et où plus de 80 000 personnes ont précommandé le produit. Alors autant dire que j'avais envie de savoir si 80 000 personnes s'étaient fait arnaquer et que 4 millions de dollars avaient été perdus, ou si 80 000 personnes avaient fait une bonne affaire. Et c'est ce qu'on va déterminer dans cette vidéo. Puisque voici les Pamu Slide qui nous viennent de la marque Padmate, dont j'avais jamais entendu parler avant de recevoir leurs produits. Alors je sais peut-être à quoi vous allez penser maintenant, vous allez penser qu'il s'agit d'une enceinte Bluetooth. C'est ce qu'on m'a beaucoup dit lorsque j'ai sorti cette boîte, c'est juste une enceinte Bluetooth. En réalité non, c'est une boîte qui contient tout simplement les écouteurs. Alors si ça s'appelle les Pamu Slide, c'est tout simplement parce que le couvercle est bien glisse pour dévoiler et cacher les écouteurs. Alors évidemment pour ceux qui se posent la question, j'ai ouvert et fermé la boîte pas mal de fois, ne serait-ce que pour jouer avec. Et la charnière est plutôt solide, hein. Ils ont fait du bon boulot au niveau du couvercle. Et évidemment, s'agissant d'écouteurs, le mieux c'est encore de les mettre. Alors il y a évidemment un côté gauche et un côté droit. Pour le design, on retrouve un style un petit peu à la Apple AirPods en version intra-auriculaire, donc avec une partie un peu bulbe et puis une tige. On a évidemment notre embout ici pour les tenir dans l'oreille. Un petit L qui indique le côté gauche et puis sur l'autre il y a un R pour indiquer le côté droit évidemment. On a une petite partie en caoutchouc qui se trouve sur le dos de l'écouteur, sur la partie extérieure qui peut aider un petit peu au maintien de l'écouteur au niveau des oreilles. Avec un trou ici sur la partie arrière qui n'est pas là pour une histoire de pression ou quoi que ce soit, c'est un trou pour un micro tout simplement, il y a un micro qui se trouve derrière là. Sinon si on redescend un petit peu, donc on a une LED qui indique tout simplement l'état des écouteurs. Donc quand les écouteurs sont en recherche d'appairage, elles clignotent rouge, blanc par alternance. Et une fois que les écouteurs sont appairés, la LED s'éteint avec un petit clignotement blanc de temps en temps. En dessous on a évidemment Pamu d'écrit et tout en bas de la tige, on retrouve un autre petit trou qui est tout simplement un deuxième micro. J'en parlerai un petit peu plus tard. Et sur l'intérieur de la tige, on retrouve deux points de contact dorés qui sont tout simplement là pour charger les écouteurs. Naturellement, une question qui vient après, c'est est-ce que ça tient bien dans l'oreille? Eh bien la réponse c'est plutôt oui. Alors évidemment, il faut choisir la bonne taille d'embout qui vous convient. Il y aura 6 tailles différentes normalement de fournies dans les versions finales, donc 6 tailles d'embout différentes. Donc vous devriez pouvoir trouver une taille qui vous convient. Mais une fois que vous avez choisi la bonne taille, ça tient plutôt bien. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez bouger autour, il n'y a pas de problème, ça ne va pas tomber. Évidemment, il faut choisir les bons embouts. Alors je vais enlever au moins un écouteur pour vous parler de la suite, c'est tout simplement la réduction du bruit, parce que ces écouteurs n'ont pas de réduction active, il n'y a pas de compensation pour les bruits extérieurs actifs ou d'annulation des bruits extérieurs actifs ou quoi que ce soit, mais comme ce sont des écouteurs intra, si vous avez la bonne taille d'embout, ils isolent naturellement plutôt bien, on est même bien isolé, ça fait même un peu bizarre d'ailleurs quand on fait une vidéo parce qu'on s'entend plus trop, enfin, vous savez ce que ça fait quand on parle avec des intras. Et c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, si vous utilisez ces écouteurs par exemple dans les transports, ça vous isolera bien des bruits extérieurs. Alors maintenant, parlons un petit peu de caractéristiques. Qu'est-ce que ces écouteurs ont de particulier? Eh bien tout d'abord, ils ont un processeur de chez Qualcomm, un QCC 3020, qui est l'une des dernières puces de chez Qualcomm pour ce genre d'application, donc écouteurs sans fil. Alors l'avantage d'avoir une puce de chez Qualcomm, c'est qu'on a une compatibilité Bluetooth 5.0 aptX, puisque l'aptX est une technologie de chez Qualcomm qui permet de transmettre une meilleure qualité audio via Bluetooth, à condition d'avoir un smartphone compatible aptX. Ce qui est le cas de beaucoup de smartphones récents. Alors un Bluetooth 5.0 qui offre également une très bonne portée, je peux très bien poser mon téléphone ici et me promener dans toute ma maison sans avoir de problème avec l'audio, je peux juste garder les écouteurs sur moi, ce qui est plutôt sympa. Un autre avantage d'utiliser une puce de chez Qualcomm, c'est qu'elle est évidemment basse consommation et chaque écouteur embarque une batterie de 85 mAh, ce qui confère à ces Pamu Slide 10 heures d'autonomie d'écoute, c'est-à-dire que vous pouvez écouter de la musique avec vos écouteurs pendant 10 heures. J'ai juste jamais réussi à tomber à court de batterie lorsque j'ai testé ces écouteurs. J'ai beau essayer de les garder en dehors de la boîte pour pas qu'ils chargent et puis de les utiliser, etc. Mais juste 10 heures, c'est énorme. Même si on écoute de la musique, des vidéos, c'est colossal. Donc l'autonomie est vraiment bonne. La boîte également contient une batterie de 2000 mAh, ce qui permet de recharger 5 fois les écouteurs. Donc si vous partez avec la batterie des écouteurs complètement chargée et la boîte complètement chargée, vous pouvez monter jusqu'à 60 heures d'écoute. Ce qui est là encore plutôt pas mal. Et pour ceux qui sont accros au téléphone, les Pamu Slide devraient vous offrir jusqu'à 60 heures d'autonomie en appel. Bon, autant vous dire que celle-là par contre, je ne l'ai pas testée, parce que c'était un peu long.
Alors si jamais vous vous retrouvez à court de batterie, vous pouvez tout simplement remettre les écouteurs dans la boîte et normalement si vous les laissez pendant 5 minutes, ils devraient récupérer 1 heure d'autonomie. Donc recharge assez rapide, ce qui vous permet ensuite de repartir écouter votre musique. Alors comme j'ai dit avant, les écouteurs tiennent très bien dans les oreilles, donc on peut imaginer les emmener pour faire du sport par exemple. Et là on peut se poser une autre question, qu'en est-il de la résistance à l'eau? Alors ces écouteurs sont certifiés IPX6, c'est-à-dire qu'ils ne résistent pas à l'immersion, donc si vous les faites tomber dans l'eau, malheureusement ils risquent de ne pas survivre. Par contre, ils sont certifiés pour résister à tout ce qui est sueur, transpiration et même éventuellement une pluie légère. Donc vous pouvez très bien faire du sport avec, pas de problème. Alors chaque écouteur est également doté d'une partie tactile sur la partie haute de la tige qui permet tout simplement d'interagir avec ce qui se passe sur votre téléphone. Par exemple, si vous faites un appui court, ça permet de faire play, pause pour votre musique. Un double appui permet par exemple de répondre à un appel ou de passer à la piste suivante quand on écoute sa musique ou de raccrocher un appel. Et puis un appui long permet de monter ou descendre le volume, sachant qu'un appui long à droite permet de monter le volume et un appui long à gauche permet de le descendre. Ah oui, et également en faisant un double appui à gauche, on peut appeler les assistants vocaux comme Siri ou Google Assistant. Alors évidemment, il y a un appairage automatique entre les écouteurs, donc quand vous les sortez de la boîte, les deux écouteurs se synchronisent entre eux automatiquement. Ensuite, ça se connecte comme n'importe quel appareil Bluetooth, il suffit simplement d'aller sur votre téléphone, de faire recherche des appareils Bluetooth, de les connecter, sachant qu'une fois que vous les avez connectés, quand vous les avez connectés une première fois, ensuite ils se reconnectent automatiquement si vous laissez le Bluetooth allumé et que vous sortez les écouteurs. Ils se mettent en veille également au bout d'un moment, c'est-à-dire que s'ils sont déconnectés d'un appareil, au bout de quelques minutes, ils se mettent en veille, il suffit d'appuyer dessus pour qu'ils se réveillent. On peut en utiliser évidemment qu'un seul, si vous passez par exemple un appel, vous pouvez en avoir qu'un seul, que ce soit la gauche ou la droite, vous pouvez en avoir un seul dans l'oreille et il y a 2 micros intégrés tout simplement parce qu'il y a un système de réduction du bruit ambiant pour les appels. Donc il y a un micro, comme j'ai dit, qui se trouve à l'arrière, qui capte le bruit ambiant. Il y a un micro qui se trouve en bas de la tige, qui est là pour capter la voix. Et donc évidemment, le processeur Qualcomm intégré récupère les signaux des 2 micros pour supprimer le bruit ambiant et améliorer la qualité de la voix. Ça marche assez bien, honnêtement, la qualité audio en appel est plus que correcte. Alors c'est pas extraordinaire, parce que comme le micro est un petit peu éloigné de la bouche, ça peut quand même prendre des bruits un peu extérieurs, mais pour des appels, le plus souvent, c'est largement suffisant. C'est le moment de parler enfin de la qualité audio. Qu'est-ce que ça donne niveau qualité sonore? Eh bien, c'est vraiment pas mal. Alors, c'est pas les meilleurs écouteurs du monde, encore une fois, vous allez voir notamment par rapport au prix, c'est vraiment pas mal, mais on a des écouteurs qui sont assez bien équilibrés, que ce soit dans les basses ou dans les aigus. On a des basses, pas de problème, on a des aigus, tout est plutôt bien équilibré, il n'y a pas vraiment de point négatif où on aurait par exemple un manque d'aigu ou un manque de médium ou un manque de basse. Tout est assez bien équilibré. Il y a d'ailleurs une courbe de réponse en fréquence qui compare ces écouteurs aux AirPods 2 de Apple et on voit qu'effectivement la courbe de réponse en fréquence de ces écouteurs est assez lisse, plutôt pas mal, notamment par rapport aux AirPods. Alors évidemment, c'est à prendre un petit peu avec des pincettes parce que c'est fait par le fabricant, donc forcément ces produits vont être mieux que les concurrents. Mais c'est vrai qu'à écouter, c'est plutôt pas mal, ça convient à peu près tout type de musique. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de préférence pour les basses par exemple qui serait mieux pour certains types de musique et qui serait moins bien pour d'autres. On n'a pas également de distorsion, ça c'est assez important. Les écouteurs n'ont pas il n'y a pas d'effet de distorsion que ce soit dans les basses, dans les aigus ou peu importe le volume. Le son reste parfaitement clair, parfaitement audible. On peut avoir un petit peu de saturation par contre, j'ai eu l'expérience quelques fois dans des sons un peu violents, on peut entendre les écouteurs un petit peu saturés. Donc bon, c'est un petit peu étonnant, mais ça peut le faire. Mais c'est rare, quand on écoute de la musique, ça le fait quasiment jamais. Si vous écoutez une explosion, par exemple, vous pouvez entendre un petit peu de saturation des fois. On a également un très léger effet de souffle lorsqu'on a des moments de blanc. Alors, c'est des moments où il n'y a plus de bruit, enfin, plus de son. On a des moments où on peut entendre un petit peu, vous savez, un petit bruit numérique qui traîne, mais qui est assez léger. Et puis, évidemment, dès qu'il y a un son, on ne l'entend plus. Rien à dire également pour tout ce qui est écoute vidéo, si vous écoutez des vidéos, des films, pas de problème, ça fonctionne parfaitement et je n'ai pas vraiment trouvé de défaut à ce niveau-là non plus. Juste une critique que je pourrais faire, c'est que le volume maximum est, à mon goût, un petit peu bas. C'est-à-dire que même quand on pousse les écouteurs au maximum, tous les réglages au maximum, on pourrait, disons, aimer dans certains cas pouvoir monter encore un peu plus haut. Le volume max est un petit peu bridé. C'est une critique que je leur fais. Après, évidemment, certains diront que c'est mieux pour protéger vos oreilles. Et puis, il vaut mieux avoir un son maximum qui soit un petit peu bridé que de pouvoir pousser très haut et puis se retrouver avec un son qui est d'une qualité catastrophique où on a de la saturation et de la distorsion dans tous les sens. Donc, ils ont réussi quand même à, on va dire, limiter le max de manière à ce que même au maximum, on n'a pas trop de distorsion et très peu de saturation, sauf comme je dis dans certains cas, si on a des bruits vraiment très forts, par exemple une explosion, on peut avoir
petit poil de saturation de temps en temps. Mais voilà, toujours est-il qu'on a une très bonne qualité audio, le son est assez bien retranscrit et ils ont fait du bon boulot. Surtout vous allez voir par rapport au prix, c'est vraiment pas mal. Il faut quand même qu'on parle un petit peu de la boîte, parce que la boîte également est un petit peu spécifique. Donc la boîte s'ouvre et se ferme pour dévoiler les écouteurs. On a également 4 LED qui sont intégrés sous la partie du dessus, qui est d'ailleurs une sorte de tissu mèche, vous savez, cet effet un petit peu bizarre. Donc on a 4 LED blanches qui sont intégrées en dessous et qui indiquent le niveau de batterie de la boîte. Alors la boîte est assez grosse puisqu'on a une batterie de 2000 mAh qui est intégrée, donc qui permet de recharger jusqu'à 5 fois les écouteurs. Mais le résultat, c'est que c'est quelque chose d'assez encombrant et mettre ça dans sa poche, par exemple, c'est assez compliqué parce que ça fait une énorme bosse et c'est pas très pratique. Donc c'est un défaut que je leur fais, c'est qu'il faudrait une boîte plus petite dans laquelle on puisse mettre même peut-être juste les écouteurs pour les transporter et puis avoir la boîte de recharge qui soit uniquement dans son sac. Parce que mettre ça dans sa poche, par exemple, c'est vraiment pas adapté. Par contre, donc, comme j'ai dit, batterie intégrée de 2000 mAh qui se recharge via un connecteur USB type C. Il y a un câble USB-A vers USB-C qui est fourni dans la boîte. Le chargeur n'est pas fourni, donc il faudra réutiliser un petit chargeur USB que vous avez à traîner chez vous. Mais ce qui est assez sympa, c'est qu'il existe, et c'est le cas de la version que j'ai ici, il existe une version de cette boîte avec la recharge sans fil. C'est-à-dire que cette recharge sans fil vous permet de recharger votre téléphone. Ça ne permet pas de recharger la boîte, comme le font par exemple les AirPods 2 de Apple, si vous prenez l'option avec la boîte qui intègre la recharge sans fil. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a un petit bouton à l'arrière de la boîte, vous appuyez 2 fois dessus, vous avez un bandeau autour qui va clignoter en blanc et vous pouvez poser la boîte à l'envers sur une table. Posez votre téléphone dessus, s'il est compatible avec la recharge sans fil, et la boîte va recharger votre téléphone. Comme vous avez une batterie de 2000 mAh dans la boîte, il y a de quoi récupérer quelques pourcents de batterie sur votre téléphone. Ça peut être assez pratique en cas d'urgence de batterie. Si vous n'avez vraiment plus de batterie dans votre téléphone, vous pouvez toujours recharger votre téléphone avec vos écouteurs, ce qui est assez original. Alors pour les temps de recharge, il faudra compter 1h30 pour recharger complètement les 2 écouteurs, donc si vous partez de 0% jusqu'à 100%, et la boîte se recharge en 3 heures, là encore de 0% à 100%, avec un chargeur USB 2 A. Pour ceux qui se posent la question, il n'existe pas d'application pour ces écouteurs, il n'y a pas une application que vous pouvez installer sur votre téléphone qui vous permettrait de jouer avec les paramètres, changer un petit peu les profils, etc. C'est juste des écouteurs sans fil, vous appairez à votre téléphone, terminé. Certains verront ça comme un point positif, où c'est juste on appaire et on s'emmerde pas, et d'autres verront ça comme un point négatif. C'est vrai que ça pourrait être sympa éventuellement d'avoir une application pour pouvoir gérer les paramètres, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Vous pouvez évidemment voir le pourcentage de charge de vos écouteurs avec votre téléphone. Vous savez, quand vous allez dans vos paramètres Bluetooth, vous avez tout simplement votre appareil qui est appairé avec son niveau de batterie. Donc vous pouvez quand même savoir la batterie qui vous reste dans chaque écouteur avec votre téléphone. Et puis, donc, comme j'ai dit, le niveau de charge de la boîte est tout simplement indiqué par les 4 LED qui se trouvent à l'avant. Donc voilà pour les PAMU Slide. Ils sont disponibles en 3 couleurs. La version noire comme celle que j'ai ici et également une version blanche et une version verte. Maintenant, il faut qu'on parle un petit peu de tarifs, parce que quand j'ai vu que ces écouteurs étaient censés concurrencer les AirPods 2 de Apple, il y avait quoi se me demander à quel prix est-ce que ça allait être vendu, parce que les AirPods sont très chers, hein, on compte environ 180 € pour la version sans la recharge sans fil, et ça monte je crois à plus de 200 et quelques euros pour la version des AirPods 2 avec la recharge sans fil. Eh bien, ces PAMU Slide sont disponibles dès aujourd'hui sur Indiegogo. Je vous mets le lien dans la description pour 50 $. Alors pour 50 $, vous avez les PAMU Slide avec la boîte sans la recharge sans fil. La version, on va dire, classique. Pour 50 $, ce qui fait environ 45 €, c'est franchement pas mal. À ce prix-là, je vous les recommande absolument. Vous avez des bons écouteurs, une bonne qualité audio, très bonne autonomie. Alors vous avez également une deuxième version qui est celle que j'ai ici, avec la boîte qui fait la recharge sans fil. Et cette version-là est disponible pour 70 $, ce qui doit faire dans les 60 € à peu près. Ce qui est plutôt pas mal, à condition d'avoir besoin de la recharge sans fil. Si vous n'avez pas besoin de la recharge sans fil, prenez la version normale à 50 $, c'est largement suffisant. Si jamais la recharge sans fil vous intéresse, voilà, il existe la version avec la boîte qui intègre la recharge sans fil, c'est dispo pour 70 $. Alors il y a également un accessoire qui est disponible, c'est la petite housse de transport qui est dispo pour 15 $ et qui vous permet simplement de mettre les écouteurs dedans et les accrocher par exemple à votre sac. Voilà pour ces PAMU Slide, des écouteurs que je vous recommande, évidemment, tout simplement parce que pour des écouteurs qui commencent à 50 € avec une aussi bonne qualité, aussi bien de fabrication, qualité audio, je ne peux pas ne pas vous les recommander. Donc voilà pour ces PAMU Slide, je vous mets évidemment des liens dans la description, donc si vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir plus ou même éventuellement les acheter, les liens sont dans la description.
Voilà tout pour cette vidéo. Sinon, donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas d'ailleurs à faire un tour sur utip.io/Goodwin. Le lien est dans la description. D'ailleurs, j'aimerais que vous étiez assez nombreux à être abonnés à Goodwin sur Utip. Vous êtes plus de 600, je crois. J'ai vu ça l'autre jour. J'étais assez étonné. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont passés par utip.io. Et si vous n'avez pas encore découvert Utip, eh bien, je vous invite à aller faire un tour dans la description pour en savoir plus là également. Sinon, donc si vous avez des questions, des choses à dire, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Et je pense que j'ai rien à ajouter. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.